Voitures incendiées, tirs de mortier, pillages, plusieurs villes françaises sont touchées par des émeutes urbaines en réaction à la mort de Nahel, tué lors d'un refus d'obtempérer par un policier. On revient sur ces derniers jours qui ont bouleversé la France. Mardi 27 juin à Nanterre, aux alentours de 8 h. Nahel, un jeune homme de 17 ans, est tué par le tir d'un policier après un refus d'obtempérer. Alors qu'il était au volant d'une Mercedes jaune, le policier tire à bout portant depuis le côté du véhicule lorsque celui-ci redémarre. La voiture termine sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. Ils ont tiré, wesh. Nahel, malgré les premiers soins, décède sur place. 2 autres personnes se trouvaient dans le véhicule au moment des faits. Un premier passager a pris la fuite, alors que le second, également mineur, a été arrêté et placé en garde à vue. Dans la matinée, les vidéos que nous venons de voir sont publiées sur les réseaux sociaux. Elles viennent contredire la version des sources policières qui affirment que le véhicule avait foncé sur les forces de l'ordre. En fin de journée, des tensions éclatent sur Nanterre. C'est le début d'une première nuit d'émeute. Mercredi 28 juin, de nombreuses réactions de la part de personnalités apparaissent. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprime. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Le soir, de nouvelles tensions éclatent dans plusieurs villes de France. 150 personnes sont interpellées. Regarde, tu vois. Ils attaquent les pompiers. Le matin du jeudi 29 juin, une cellule interministérielle de crise est convoquée au ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron y dénonce des violences injustifiables. L'après-midi, une marche blanche est organisée à Nanterre à l'appel de la mère de Nahel. Celle-ci s'élance à 14 h et rassemble plus de 6000 personnes. Quant au policier de 38 ans qui a tiré sur Nahel, il est mis en examen pour homicide volontaire. 40 000 policiers et gendarmes sont mobilisés le soir même, ce qui n'empêche pas une nouvelle nuit de chaos dans toute la France. Le vendredi 30 juin, le ministère de l'Intérieur annonce 875 interpellations en France, ainsi que 249 policiers et gendarmes blessés. Emmanuel Macron convoque à nouveau une cellule de crise, il annonce des moyens supplémentaires et appelle les parents à la responsabilité. Les obsèques du jeune Nahel sont prévues samedi 1er juillet.